Voilà, de retour sur le plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tounamaka. C'est parti. Alors, Judith Tounamaka, bienvenue à vous. Merci Guy. On va débuter avec l'évolution du taux d'échange avant de parler de votre thématique du jour qui met un accent sur les opportunités d'emploi que offre le gouvernement souminois. On parlera chiffres, bien évidemment. Commençons justement avec l'évolution du taux d'échange qui est retenir. En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où $1 se change à 2740 francs, un franc CFA vaut 3,60 centimes et 1 euro se négocie à 3040 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Notre point focal est Huileries et dans ce lieu, $1 se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 3,64 centimes et 1 euro se négocie à 3050 francs. Parlons de ce gouvernement souminois avec un accent mis, je l'ai dit d'ailleurs, sur l'emploi. Combien exactement d'emplois sont envisagés d'être créés en tenant compte du plan d'action de ce gouvernement? La création d'emplois figure parmi les priorités du second quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, au moins 6,4 millions d'emplois devraient être créés, suivant justement l'un des 6 engagements du président de la République, Félix Tshisekedi, pris en compte dans le programme d'action du gouvernement souminois dont l'investiture est attendue en début de cette semaine. Et selon la source, 2,6 millions d'emplois seront créés par la transition des entreprises informelles vers le formel. 2,2 millions d'emplois seront créés par les investissements dans les territoires et 1,6 million d'emplois dans l'agriculture et les services. Comparativement au gouvernement du premier quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dressant un parallélisme, quelles sont les opportunités d'emploi qui ont pu être effectives avec cet ancien gouvernement de Sama Lukonde et que dire de ce gouvernement souminois en termes d'opportunités justement? Une liste concrète de statistiques n'a pas été faite comme telle, mais dans son programme d'action, Sama Lukonde avait promis de s'engager dans l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Et je suppose que quelques avancées ont été faites dans ce sens. Et pour ce qui est du gouvernement souminois en termes d'opportunités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, etc. On doit dire que la République démocratique du Congo traverse de moments difficiles. Ce sera ma dernière question. On regarde la guerre qui lui est imposée dans l'est de la RDC. Quelles sont les chances que vous donnez à ce gouvernement souminois? Bon, je dirais que c'est un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place et on attend des résultats favorables pour toute la population. Et j'espère que ce gouvernement pourra explorer des solutions nécessaires pour répondre aux exigences et défis de l'heure, notamment la fin de la guerre à l'est du pays, mais aussi la lutte contre la pauvreté, soit les enjeux sociaux qui touchent actuellement la population congolaise. Merci beaucoup à vous, Judith, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Guy, c'était un plaisir.